La radiothérapie est l'un des outils à disposition des médecins pour lutter contre les cancers du pancréas. Pour nous expliquer le déroulement, chaque séance, le fonctionnement et l'après, j'accueille la professeure Florence Huguet. Elle est chef de service d'oncologie radiothérapie à Thonon. Bonjour professeure Florence Huguet. Bonjour. Quel est le principe de la radiothérapie dans le cadre du cancer du pancréas ? Alors la radiothérapie, c'est un traitement qui est utilisé depuis très longtemps dans le traitement des pathologies cancéreuses, depuis 1896 exactement. Et le principe de la radiothérapie, c'est d'utiliser des rayons X de haute énergie qui vont aller détruire les cellules cancéreuses. Le pancréas étant un organe profond, il se prête particulièrement à cette technique de traitement. À quel moment les équipes de soins, elles décident de prescrire de la radiothérapie ? Alors, pour le cancer du pancréas, comme pour tous les autres cancers, la décision va être prise en réunion de concertation multidisciplinaire avec donc l'oncologue médical, le chirurgien, l'oncologue radiothérapeute. La radiothérapie va être utilisée principalement dans deux situations. Premièrement, pour les tumeurs localement avancées, c'est-à-dire ce sont des tumeurs qui ne sont pas opérables parce qu'elles sont proches de gros vaisseaux, d'artères importantes, mais qui ne sont pas pour autant métastatiques, donc ils restent localisés. Et à ce moment-là, on utilisera la radiothérapie après une première période de chimiothérapie pour faire un traitement de clôture, pour pouvoir arrêter le traitement ensuite et que le patient puisse récupérer et souffler ensuite. Et elle sera associée toujours à une chimiothérapie en comprimé. Ça peut être utilisé aussi pour les patients qui ont des tumeurs qu'on appelle borderline, à la limite de la résécabilité, donc pour lesquels on a besoin de faire réduire la tumeur pour pouvoir ensuite la rendre opérable. Et là aussi, généralement, elle sera utilisée après la chimiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance et puis combien de séances sont prescrites à un patient ou une patiente ? Alors, dans tous les cas, il va y avoir une première séance de préparation du rayon, qu'on peut appeler le centrage, où le patient va être placé dans la position dans laquelle il sera pendant les séances de radiothérapie, et il va avoir un scanner dans cette position. Sur ce scanner, nous, on va dessiner la tumeur pour préparer vraiment un traitement sur mesure pour chaque patient. Ensuite, le nombre de séances et la durée des séances va dépendre de la technique utilisée. Avec la technique la plus classique, qui est une radiothérapie avec modulation d'intensité, le patient va avoir une vingtaine de séances, souvent 25 à 30 séances, qui dureront chacune 5 minutes. Donc le patient vient tous les jours faire des séances qui durent entre 5 et 10 minutes et qui sont totalement indolores. Quand le patient sort de sa séance de radiothérapie, il n'est pas radioactif, il peut vivre tout à fait normalement. Pour des techniques plus particulières qui commencent à être utilisées maintenant, comme la radiothérapie stéréotaxique, qui est une radiothérapie très ciblée à forte dose, à ce moment-là, il va y avoir un nombre de séances qui va être beaucoup plus limité. Généralement, c'est 5 séances, soit tous les jours, soit un jour sur deux, et des séances qui vont être plus longues, qui peuvent durer jusqu'à une demi-heure, mais qui là aussi sont complètement indolores. Donc vous dites que les séances, en soi, le fait de recevoir des rayons, ça n'est absolument pas douloureux ? Absolument pas. Et il y a des effets secondaires ? Alors, avec les techniques actuelles d'irradiation, pour les irradiations de cancer du pancréas, il n'y a quasiment aucun effet secondaire, puisqu'on arrive à vraiment cibler parfaitement la tumeur et à protéger les organes sains autour. L'effet secondaire le plus fréquent qui peut arriver, ce sont des nausées. Et donc, du coup, on va donner aux patients un comprimé à prendre avant chaque séance de radiothérapie, une demi-heure à une heure avant, pour prévenir ce risque de nausée. Mais il y a notamment, parce que toujours radiothérapie, on pense brûlure, il n'y a aucun effet cutané, puisque le pancréas est un organe profond, donc les rayons vont se délivrer en profondeur et ne brûlent absolument pas la peau. Est-ce que vous avez des conseils à donner à un patient ou une patiente pour bien se préparer à une séance de radiothérapie ? Alors, les conseils, donc ça va être éventuellement de prendre un traitement antiémétique, de manger de manière équilibrée, et puis surtout, ça paraît peut-être un peu idiot, mais d'écouter son corps pendant cette période de traitement qui est une période particulière, c'est-à-dire se reposer s'ils se sentent fatigués, et s'ils se sentent en forme et qu'ils ont envie d'aller faire une petite marche, ils peuvent le faire. Professeur Huguet, vous êtes chef de service. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre métier ? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'animent encore. La première chose, c'est que donc je suis chef de service dans un hôpital public, et ça c'est quelque chose qui est très très important pour moi, c'est de pouvoir donner les meilleurs soins
à tous les patients, quelle que soit leur origine sociale, leur niveau économique, qui puissent bénéficier des traitements de pointe. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième, c'est que la cancérologie est en évolution permanente. Ça fait 20 ans que je suis cancérologue maintenant et j'ai connu des révolutions. On a des révolutions quasiment tous les 10 ans, ce qui fait qu'on peut dire à un patient aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de vous guérir, mais demain, j'aurai peut-être ces moyens-là, et en y croyant vraiment, parce que les progrès sont tels qu'il y a cet espoir permanent de guérir les patients. Et puis moi, ma troisième grande motivation, c'est l'enseignement. Je suis professeure dans un service hospitalo-universitaire, et transmettre mes connaissances aux étudiants en médecine, aux internes, à l'ensemble de l'équipe, c'est aussi une très grande motivation pour moi. Merci pour vos conseils. De rien.